Salut à tous les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de Backlight. Comment ça va, monseigneur? Eh bien, ça va très bien, très heureux de faire un nouveau Backlight, oui. Parce que c'est quand même pas souvent. C'est vrai, on n'a plus le temps. Donc, à chaque fois qu'on fait un Backlight, ça veut dire en plus qu'on est allé au ciné. Et moi, ça me fait plaisir. Le film que nous allons backlighter aujourd'hui, c'est Indiana Jones et le cadran de la destinée. J'ai pas dit de numéro. Combien y a-t-il en tout, pour toi, d'Indiana Jones? C'est difficile à dire. 3,5. Non, il faut trancher. Là, il faut trancher. C'est comme les aioli, en fait. Ouais, c'est sur 5 aioli ou sur 5 Indiana Jones. Il faut trancher, tu dois dire. Allez, je vais dire 4 Indiana Jones, quand même. D'accord, ok. Bon. Et pour toi? Bah, pour moi, il y en a 4. Pour toi, il y en a 4. Bon, voilà. On va discuter de tout ça. Bien sûr, on va commencer avec une petite partie sans spoil. Donc, pour le moment, vous êtes en toute sécurité. Si vous n'avez pas vu le film, vous pouvez rester avec nous. On va vous dire, en gros, ce qu'on en a pensé, si on vous conseille d'aller le voir ou pas. Et puis, juste après, on dégoupille. Après voilà. C'est le spoil. C'est la partie spoil. Eh ben, du coup, sans spoil, monseigneur, qu'est-ce que tu as pensé de cet opus d'Indiana Jones? Est-ce que tu conseilles à nos tarpinotes d'aller voir ce film? Alors, je sais pas si je conseille aux gens d'aller voir ce film, mais pour ma part, moi, j'ai aimé. J'ai aimé, pourquoi? Parce que j'ai décidé, de le regarder avec mes yeux d'enfant. Parce que t'as décidé de l'aimer, en fait. Non, mais en fait, si tu veux, les trois seuls films qui existaient avant celui-là, donc la trilogie Indiana Jones, je les ai vus quand j'avais, je sais plus, je vais dire une connerie, mais bon, enfin, quand j'étais entre 10 et 15 ans, j'imagine, quoi, enfin, peut-être plus jeune même. Donc, je les ai vus avec des yeux d'enfant. Et je les ai aimés pour ça, voilà. Et c'est sûr qu'après, quand tu vieillis, t'es plus exigeant, tu commences à être un peu tatillon, un peu chiant, etc. Et là-dessus, je me suis dit, bon, je veux voir ce film. Est-ce que ça m'aurait plu si je l'avais vu quand j'avais 12 ans, quoi, en gros. Et la réponse est oui. Donc, j'ai vraiment apprécié. C'est pas parfait, voilà. On va revenir. C'est loin d'être parfait. Mais quel film aujourd'hui sort au cinéma et on dit là c'est la perfection absolue. Les Tarantino, les Scorsese, mais avec de la bonne foi, voilà. Et non, mais oui, bien sûr. Mais si tu veux, j'ai aimé, voilà, tout simplement. Moi, je suis un peu mitigé quand même. J'ai pas détesté. Alors, en fait, c'est ça, c'est que ça m'a pas fait le même effet que quand j'ai vu un film qui n'existe pas. D'accord. Qui avait un vague lien et qui était sorti au cinéma, où vraiment j'étais sorti du ciné en me disant mais c'est à chier. Et même alors, pour être tout à fait franc, moi ça m'a fait cet effet quand j'ai vu Indiana Jones et le Temple maudit, quand je l'ai revu en fait. Parce que quand je l'ai vu avec mes yeux de gamin justement, j'avais bien aimé le film etc. Quand je l'ai revu après plus vieux quoi, j'ai dit mais qu'est-ce que c'est que cette bouse quoi. Et ça n'a pas été le cas avec les Aventuriers de l'Arche perdue et le 3 là avec Sean Connery. De toute façon, la règle c'est ça, il y en a un bien, un pas bien, un bien, un qui n'existe pas et un pas mal. Et donc celui-là là, ça m'a pas fait cet effet-là, voilà, je me suis pas dit bon, c'est naze, j'ai vu une bouse etc. Maintenant, je suis quand même déçu de pas mal de trucs. Ce que je peux dire sans spoiler, c'est qu'il y a quand même on voit la volonté de pas faire les mêmes erreurs qui ont été faites d'un côté, et du coup surtout de refaire ce qui a marché précédemment. Et c'est là que c'est un petit peu dommage pour moi, c'est-à-dire que du coup, on s'attend un peu à tout, quoi. On s'attend à beaucoup de choses. C'est structuré vraiment comme les Indiana Jones précédents, comme les Aventuriers de l'Arche perdue. Indiana Jones. Ouais, et du coup, sans grande nouveauté, il manque un peu de saveur quand même pour moi. Et voilà. Et il y a plein de problèmes que je peux commencer à évoquer parce que c'est pas du spoil, mais du coup, il y a des personnages qui sont mis là pour faire fonction d'eux, mais en même temps, on s'y attache jamais vraiment, je trouve. Voilà, et puis après des décisions, et là je vais attendre quand même la partie spoil, mais dans le film des choix dans le film qui je trouve se justifient pas trop et qui parfois je vais pas le dire le rendre ennuyeux, mais pas loin, parce que en fait c'est ça, en fait quand même on s'attend à peu près à tout ce qui va se passer. Oui, après
comme je disais, c'est un Indiana Jones, donc en fait, ça a jamais été très surprenant les Indiana Jones. Après, moi, ce que je pourrais dire par rapport à ça, c'est que c'est un film qui commence avec un cahier des charges énorme, quoi. Oui. C'est-à-dire que bon, alors déjà, Indiana Jones, ça peut pas exister sans Harrison Ford. Harrison Ford est vieux, donc faut dealer avec ça déjà. Parce qu'autant dans celui d'avant, il était déjà vieux, mais moins. Il a plus, enfin, celui qui n'existe pas, pardon. Oui. Il a plus de 10 ans, quoi. Donc voilà, donc il faut dealer avec ça. Il y a tout un background. Il y a 3 films avant, donc il faut aussi dealer avec ça. Disney, c'est plus trop quoi faire avec ses licences pour pas vexer les gens et puis en même temps pour faire. Donc ça doit être très compliqué de pondre un scénario d'Indiana Jones. Et en même temps, ils veulent pas être trop originaux parce que sinon ils ont peur de perdre les gens. Et en même temps, faut que ça colle aussi. Donc pour moi, c'est un film qui a, je pense, un cahier des charges assez lourd. Voilà. C'est possible. Et puis en plus, on est à l'époque des réseaux sociaux, donc c'est ça va vite. C'est vrai que tu sors un truc. Mais bon, c'est le syndrome Star Wars 8, quoi. Il a essayé de faire quelque chose d'un peu différent, Rian Johnson. Et il s'est tellement fait ouvrir que le 9, on a surtout tout fait comme oui, mais pas il bien. fallait faire, mais pas bien. Et alors après, en plus moi ça me saoule un peu parce qu'il y a des gens qui font des vidéos sur Internet pour faire des critiques comme nous, et leur seule ligne éditoriale, c'est de prendre le truc que tout le monde défonce pour dire que c'est bien, et inversement, parce que ça fait parler, ça fait du clic, du commentaire, etc. Sauf que moi justement, alors je vais un peu faire ça là, mais le Star Wars épisode 8, c'est celui que j'ai trouvé un peu intéressant dans la post-logie, on va dire. Parce que justement, il allait explorer un peu des nouvelles pistes, il allait chercher un petit peu. Tu vois, on parlait d'Indiana Jones, tu vois, et là tu te dis, bim, je vais me prendre un peu d'internet dans la tronche. Comme j'ai fait la dernière fois pour Astérix, allez voir le backlight. C'est tous les deux fait défoncer pour un truc différent d'ailleurs. Bon, c'est pas très grave. Mais non, mais c'est pas très grave. Et là, Indiana Jones, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que maintenant il y a les réseaux sociaux, donc et ce que tu dis, c'est-à-dire que le cahier des charges, je crois que c'est surtout ça, c'est surtout pas être original, parce qu'ils savent que s'ils tentent un truc et que ça marche pas, ils vont se faire défoncer. On va leur dire Indiana Jones c'est pas ça, et c'est pas l'esprit, et il est pas censé faire ci, il est pas censé faire comme ça. Dans le cahier des charges, il y a un truc que j'ai pas évoqué, mais c'est que c'est probablement le dernier film de Harrison Ford de la licence Indiana Jones. Je dis probablement parce que rien n'est impossible. Mais je pense probablement, donc parce que tu peux, enfin, ils vont faire des Indiana Jones en 3D, tu vois. Non mais peut-être. Quand je dis, en tout cas, avec l'acteur vivant, c'est voilà. Donc il fallait faire quand même un final qui était acceptable. Il fallait que ce soit un peu bien aussi. Donc moi personnellement, je trouve qu'ils s'en sont pas mal sortis. Certes, ça n'est pas parfait. On aurait peut-être aimé plus d'originalité, etc. Mais voilà, pour un chant du cygne final avec Indiana Jones. Je trouve que c'est pas évident. Alors bien sûr, il y a plein de gens qui vont dire oui, moi j'aurais aimé voir ça, etc., etc. Mais peut-être ce qu'on peut dire, c'est parce que ça c'est dans la bande-annonce, il y a toute une première partie du film où donc Indiana Jones c'est jeune. Donc ça se passe pendant à la fin de la Seconde Guerre mondiale, enfin vraiment à la fin quoi, puisque on apprend que Hitler est dans son bunker. C'est la débâcle. Ouais, c'est la débâcle. Et donc toute cette période là, donc il y a le visage de Harrison Ford qui est en 3D qui est rajeuni. Ouais. Donc il y a quand même cette volonté de faire cette première partie qui nous ramène un peu à l'époque des Indiana Jones, à l'époque des nazis, etc. Et donc un peu raccrocher les wagons avec ce qui se faisait dans les 3 premiers, quoi, voilà. Et donc ça ça j'en parle maintenant parce qu'on n'est pas obligé d'en parler dans la partie spoil, notamment des effets spéciaux de la 3D, etc. On va en dire un mot maintenant, ouais. Voilà. Cette première partie, je l'ai trouvé pas mal, même si les défauts sont effectivement le visage rajeuni. Mais c'est moche. C'est pas totalement moche. Toi, t'es très catégorique. Moi, c'est pas totalement moche. Ça m'a gêné. Moi, ce que j'ai dit, c'est que en fait, tu vois qu'ils l'ont fait et ils veulent qu'on voit qu'ils l'ont fait. C'est-à-dire qu'il y a des scènes où pour moi le visage d'Indiana Jones devrait être carrément sombre ou dans le noir, ou qu'on le voit beaucoup moins, et tu sens qu'ils ont à chaque fois un petit peu éclairé son visage pour qu'on voit qu'il est jeune. Et moi, j'ai vraiment eu cette impression-là, et ça m'a gêné des fois.
Et mais sinon, on voit que les expressions sont comment dire, sont limitées. C'est-à-dire que il y a quand il est en version rajeunie, on voit qu'il donne pas tout. Il a le visage un peu figé. Il a le visage un peu, enfin pas figé, mais en tout cas il va pas loin dans les va pas loin dans les expressions, quoi. Donc voilà, ça peut être un petit peu gênant. Il y a des effets spéciaux qui sont il y a des effets spéciaux nazes, hein, vraiment. Hein. Ouais, le moment pas où globalement. il Moi, y a un moment où il court sur le train. Bon, c'est pas du spoil, hein. Juste il court sur un train. C'est vraiment très mal fait, quoi. T'as l'impression de voir un dessin animé. Bah, il est en 3D, quoi. Dans la poursuite il y a une poursuite en tuk-tuk là au début. Il y a plein d'effets spéciaux ratés dedans. Ouais, moi déception, quoi. Vraiment déception par rapport à ça, quoi. Bon, ben maintenant attachez vos ceintures. Ça va spoiler. On va tout raconter. Hey. Et pour ça, on va passer au top et flop. Oui. Et je vais commencer, tiens, par ton top, monseigneur. C'est quoi ton top pour ce film? Alors, mon top pour ce film, c'est difficile de trouver. Tu vois non, mais parce que je peux dire, je vais pas répéter ce que j'ai dit. C'est-à-dire que globalement, j'ai plutôt aimé, mais c'est pas un top. Moi, le top que je peux donner, c'est qu'ils ont quand même réussi, après un échec cuisant, à trouver une histoire qui, pour moi, tient quand même la route. C'est-à-dire que je vais m'expliquer parce que là, je sens que ça a fusé. Les principes d'Indiana Jones, donc bon, c'est une aventure archéologique, si on veut. Enfin, il résolvent des énigmes, voilà. Et en fait, il y a toujours une partie un peu à la fin, un peu magique entre guillemets, en tout cas, j'ai paumé le terme, un peu mystique, voilà, un peu mystique, ouais. Voilà. Et dans le film qui n'existe pas, ils étaient allés beaucoup trop loin là-dedans avec les extraterrestres. Ouais, c'est-à-dire que dès qu'il y a les extraterrestres, c'est fini, quoi. Voilà. Et c'était voilà. Et comme s'il fallait toujours du plus. Et en voulant faire du plus, ben on fait n'importe quoi. Et là, en fait, je trouve que même si c'est assez fou cette histoire, puisque pour raconter brièvement, en fait, il part à la recherche de le cadran de la destinée, le cadran d'Archimède. Le cadran d'Archimède qui a un nom qui s'appelle, et je l'ai oublié, l'Antikytherax. L'Antikytherax, non, c'est pas ça. Si, je crois que c'est ça, c'est pas loin de ça. Ouais, bon, enfin voilà. Donc le cadran de la destinée, voilà, qui est en 2 morceaux. Faut aller trouver le premier morceau. Ensuite, on trouve une tablette qui nous amène au 2e morceau. On rassemble les 2 morceaux. On trouve une faille spatio-temporelle. Et on voyage dans le temps. Les nazis veulent remonter dans le passé pour aller tuer Hitler et réparer toutes les erreurs que Hitler a fait. Et gagner la guerre. Voilà. En gros, c'est le principe du film. Donc c'est assez simple dans la structure. Du coup, on est bien spoilé. Là. Bah oui, c'était spoil. C'est la partie spoil. Donc oui, non, c'est assez simple dans le scénario finalement, alors même si on passe par tout un tas de pays, de rebondissements, voilà. Mais je trouve que ça se tient quand même s'il y a des moments où on voit qu'on est dans l'ère post-Covid. Et moi, il y a des trucs sur des trucs d'histoire que donne Indiana Jones, notamment que les Grecs, en fait, ils avaient des miroirs pour faire cramer les bateaux romains et tout. Ça, c'est des trucs qu'on a vu dans des théories du complot à la con. Et Indiana Jones, lui, il y croit, il dit que c'est vrai, mais bon, tu vois que ses étudiants, ils en ont un peu rien à foutre. Et bon, il y a ce truc de voilà, en gros, Indiana Jones propage des théories du complot, mais en fait, dans son univers, elles sont vraies. Mais voilà, je trouve que ils ont quand même su trouver l'histoire qui n'en fait pas trop, qui n'en fait pas plus. Tu vois, on n'est pas dans la surenchère, c'est-à-dire après les extraterrestres, je sais pas. Il y a quand même les voyages dans le temps, quoi. Mais il y a quand même les voyages dans le temps, je suis d'accord, mais réduits à leur strict minimum quand même. C'est-à-dire moi j'avais quand même peur de vivre à la fin un espèce de truc où ils passent d'une époque à l'autre. Tu vois, un peu comme le Faucon Millenium qui dans l'épisode 8, non c'est le 9 peut-être, je sais plus, non pardon, c'est dans Solo, qui passe d'un univers à l'autre, enfin des trucs complètement débiles comme ça, en faisant le raid en 12 parsecs là. Oui. Et qu'on embrasse d'ailleurs. Qu'on embrasse. Mon top, c'est qu'ils ont quand même trouvé une histoire qui, sans faire la surenchère, tient la route. Voilà. En fait, je suis vraiment très embêté quand même parce que j'arrive pas à dégager un top. D'autant que alors en fait, j'aime beaucoup le réalisateur du film, c'est James Mangold. Hein. C'est pas Spielberg. James Mangold qui a fait pas mal de films, dont Copland par exemple. Et il a fait aussi plus récemment un film que j'adore qui s'appelle Le Mans 66, qui est vraiment vachement bien.
Et donc du coup, je mettais quand même un petit peu d'espoir là-dedans. Et du coup, et même là, la réalisation est pas mauvaise, mais bon, je suis resté un peu sur ma faim. Je trouve que ça manquait un petit peu justement de grands moments de réalisation. Bon, il y a quand même des très jolis plans, mais qui sont très, pour certains, à la Spielberg. En fait, je trouve qu'il y a un petit côté un peu moyen, un peu moyennasse, tu vois. T'es sur dans tout le la film. partie top, là, Mathias. Ben, je sais, et du coup, j'ai du mal vraiment à dégager un top. Parce que je trouve un peu tout moyennasse dans le film, et tu vois, même l'histoire, ouais, ça pourrait être cool, ok, le cadran d'Archimède, mais au final, je trouve que ça floppe un peu, parce que tu vois, c'est un peu ce que tu disais, mais moi, justement, il y a ce côté-là que j'aime bien, c'est-à-dire que il y a un côté toujours un peu décevant. C'est-à-dire que tu trouves l'Arche d'Alliance, tu te dis waouh, ça doit être un truc de fou, elle est pleine de pouvoir et tout, et en fait, le seul pouvoir qu'elle a, c'est qu'elle dézingue tous ceux qui regardent et tout. Donc en fait, tu peux rien en foutre de ce truc. Et tu le ranges, quoi. Enfin, peut-être, mais en tout cas, tu comprends pas son pouvoir, quoi, voilà. Ouais, mais tu le ranges parce que t'en as trop techniquement, peur. tu sais pas quoi en foutre, quoi, parce que tu l'ouvres, enfin, voilà. Ouais. Dans le 3, le Graal, c'est la même chose, quoi. C'est-à-dire, tu fais tout le merdier, tu trouves le Graal, et tu peux pas en fait, partir avec, ouais. il marche dans une chambre de 3 mètres carrés. Donc, en fait, tu peux avoir la vie éternelle là-dedans. Donc, en fait, de ça là sert à rien. à là, quoi, voilà. Ça sert à rien, et voilà. Et moi, j'aimais bien ce côté-là. Et là, bah, c'est-à-dire que techniquement, ça marche, en fait. Le voyage dans le temps, il fonctionne. Pas exactement. Puisqu'en fait, Archimède, il a piégé son truc, ce qui fait que, quoi qu'il arrive, tu n'arrives que à son époque. Oui, mais... Et donc, c'est décevant, puisque il voulait, voyager, etc. Donc, ok, que tu peux pas et donc, gagner au final, il rentre chez eux. Bon, mais à la limite, tu pourrais même, puisque tu peux aller à son époque, tu peux demander à Archimède de le réparer et de refaire la Deuxième Guerre mondiale. Mais là, ça fonctionne comme c'est prévu que ça fonctionne. Du coup, il faut même trouver un stratagème pour... mais bon, on va peut-être en reparler dans les flops, mais pour qu'il revienne, en fait. Que t'es dans ton top, là. Et du coup, c'est même ça, c'est un peu artificiel. Donc, je vais en reparler dans les tops, mais dans les flops, pardon. Mais voilà, du coup, j'ai pas de top. Bon, ce sera ton top, quoi. La musique. La musique est vraiment cool. John Williams. Moi, je me pose vraiment la question de si John Williams bosse vraiment encore activement sur les musiques de films ou si c'est juste... C'est une intelligence artificielle. Non, mais c'est pas ça que je veux dire. C'est que c'est juste ils mettent son nom. Il arrive et ils disent « Fais-moi une musique de John Williams pour le prochain Indiana Jones à la manière de machin. » Entrée, et t'as ChatGPT qui chie une musique. Non, pour dire un mot sur la musique, bon, globalement, c'est enfin, je sais pas si c'est lui qui a composé toute la musique, enfin, c'est lui qui est crédité, mais après, souvent, vu l'âge qu'il a, t'as quelqu'un en support, quoi, voilà. Mais oui, c'est, bon, évidemment, la musique d'Indiana Jones, bon, elle est intacte, elle est là, voilà, ça, y a pas de problème. Et je suis content qu'ils aient pas essayé de la massacrer ou d'en faire autre chose ou de pas du tout la mettre comme ils font dans certains films. Quand t'es dans une suite ou dans chaque film, on utilise la même musique, utilise la musique, arrête de casser les couilles, quoi, tu vois, voilà. Donc ça c'est bien. Et après le reste du film, on est très John Williamesque, hein. C'est du Indiana Jones, c'est du Star Wars, c'est du Jurassic Park. Donc c'est toujours voilà la même ambiance. Et ça, je trouve ça plutôt cool. Tu vois, ça aurait pu être ton top. Mais c'est ce que j'ai dit, c'est mon top. Voilà. Ah ben voilà, le mec il a piqué mon top. Ben si je l'ai pas piqué, tu l'as donné avant ton top. Donc voilà, non mais bravo. C'est lui il a essayé de faire une OPA sur mon top. Pas de problème. Je te laisse ton top. Je te laisse ton top. Bon, ben on va passer au flop alors. C'est parti. Allez, je t'écoute parce que moi après j'en ai une liste à ça. Oh, calme-toi. Non, pour moi le flop c'est mais un flop un peu général, c'est que je trouve qu'on prend pas le temps dans ce film-là. Spielberg nous a habitués à mettre en place des scènes iconiques avec finalement peu de plans. C'est-à-dire qu'il y a pas c'est pas épileptique, il y a pas 250 plans quand il y a une scène d'action. Aujourd'hui, là, enfin en tout cas dans ce film, par exemple, là, tu parlais de la poursuite c'est pas en tuk-tuk, mais enfin c'est les scooters marocains là, enfin voilà. Il y a tellement de plans dans cette séquence que tu te rappelles pas de grand chose à la fin, quoi. Et en fait, même s'il y a quand même des séquences bien établies, il y a quand ils sont au Maroc, quand ils sont en Grèce, quand ils sont en Italie, quand ils sont enfin bon. C'est vrai que dans les bastons et dans les poursuites, ça arrive qu'on comprenne rien. Ce qui n'était jamais le cas avec Spielberg. Mais parce que t'avais moins de plans, c'était plus posé. C'est-à-dire t'avais des séquences. Ouais. Mais en fait, je pense que même si tu prends l'Indiana Jones réalisé par Spielberg, il est dans ce délire aussi là. Le dernier, le 4 là, enfin celui qui n'existe pas, l'avant-dernier du coup. Bref, c'est que ça devient compliqué. C'est la tendance actuelle, c'est-à-dire il faut il faut que
c'est TikTok, quoi. C'est-à-dire qu'il faut que ça, qu'il y ait beaucoup de plans, que ça s'arrête jamais. Voilà, on peut pas avoir un truc un peu posé qui rende un plan mémorable. En fait, c'est ça, tu vois. C'est-à-dire que je suis capable de te donner à peu près les séquences, mais après, dans les séquences, j'ai pas souvenir d'un plan qui m'a marqué. Tu vois, si tu prends les 3 premiers Indiana Jones, il y a des moments où tu prends un peu le temps d'installer, je sais pas, tu vois, un décor, un temple, une action. Tu vois, quand je prends un truc con, mais tu vois, à la fin du 3, quand ils arrivent dans la pièce avec le chevalier, bah, t'as un plan assez long sur le chevalier, t'as un plan assez long sur les différents grâles qu'il doit choisir, etc. Aujourd'hui, t'aurais eu 24 plans pour ça, tu vois, parce que il faut que ça se passe, faut que ça bouge, faut qu'il y ait de l'action tout le temps. Et voilà, moi c'est un peu mon flop, c'est que à un moment j'aimerais que ça s'arrête un peu, qu'il y ait des plans un peu plus iconiques, des plans plus mémorables en fait, qui permettent de passer d'un film d'action sympa à un film dont on se souviendra en fait. Voilà. Et on se faisait la même réflexion en fait avec Jurassic Park, tu vois, avec le Jurassic Park d'origine, ça les gens en ont tellement parlé que voilà, mais où il y a vraiment des plans, on s'en souvient quoi. Je veux dire je prends un truc qui est pas le plus connu enfin qui est pas le plus mémorable, on va dire dans Jurassic Park. Tu vois quand ils vont soigner le Triceratops là qui est sur le côté. Bon bah il y a pas 1000 plans dans ce truc là, tu vois, il y a le truc où il entend respirer, enfin bon bref, je vais pas refaire Jurassic Park mais si tu prends les Jurassic World, t'as jamais ça. Ça part dans tous les sens, tu peux pas te poser, c'est impossible. Et en fait, voilà, pour moi, c'est vraiment ce qui me gêne. Je pense que si le film avait eu un peu moins de plans, qu'il aurait pu prendre un peu plus son temps, j'aurais plus apprécié, mais peut-être que les jeunes non, parce que il faut que. Mais je suis pas sûr de ça en fait. Je pense Je pense que on se dit beaucoup ça. Ouais. Je pense qu'ils pensent beaucoup ça et finalement les jeunes, pour en côtoyer certains. Tu côtoies des jeunes, toi? Ah bah oui, disons que je suis encore dans le coup. Voilà. Mais oui, je côtoie des jeunes et je me rends compte que ils sont pas épileptiques comme on pourrait le croire quoi. Alors non, ils sont sur TikTok et tout, mais il y a un moment où ils sont sur TikTok et il y a un moment où ils se posent pour regarder des films en fait, tu vois. C'est pas forcément ça que je veux dire, ils sont un peu normaux finalement et quand tu leur montres des tu vois, moi, quand je leur montre des plans des séquences entières de films de Sergio Leone et tout, ils sont comme des fous, tu vois, ils disent wow, mais qu'est-ce que c'est que ce truc de fou, alors que tu vois, t'as des duels qui durent 15 minutes où juste les mecs ils se regardent quoi. Oui. Et voilà, je pense qu'on a tendance à se dire, tu vois, je pense que les studios ont tendance à se dire, je suis sûr qu'il doit même y avoir une règle écrite quoi, tu vois, qui doit dire il y a pas un plan qui doit faire plus de 1 seconde et dans une scène d'action et 10 images quoi, tu vois. Alors tu vois, les monteurs ils sont là, ils tranchent, ça pète de partout. Mais je suis complètement d'accord avec toi et bon, c'est vrai que tu vois, Jurassic Park, je peux en sortir juste de tête comme ça 10 des plans iconiques quoi. Jurassic Park c'est quand même un film bon tu vois, il y en a pas tous les 4 matins des films comme ça. Mais même Indiana Jones sur les premiers surtout le 1 et le 3, je peux en sortir plein comme ça alors qu'en plus ça fait très longtemps que je les ai pas vus. Oui. Et je peux en sortir plein des trucs hyper iconiques, le flingue quand il tire alors que l'autre il fait le coup avec l'épée. C'est ça. Bah rien que ça. Tu vois cette idée de réalisation, bon on connaît tous l'anecdote, il a la chiasse. Voilà. mais en même temps voilà, c'est génial. Mais même, tu vois, le truc où il enlève le truc et il met le sac par-dessus pour le poids. C'est des idées de réalisation. Tous ces trucs-là, c'est... Même quand après, c'est le génie de Spielberg. Après qu'il enlève le fameux truc et qu'il met le sac, rien que la course-poursuite qui s'engage juste derrière, il n'y a pas 1000 plans, encore une fois. Si tu regardes, alors je parle pas dans le temple quand il y a la boule qui le roule derrière, même ça, c'est un plan iconique, en fait. C'est un truc, ça a été repris 1000 fois. Mais après, quand il est dehors et qu'il court avec je sais pas si c'est des Indiens, enfin bon, les mecs qui lui courent derrière, il y a le mec qui démarre l'avion, hop, il prend une liane, il saute, il arrive dans l'eau. C'est court, tu vois, il y a pas un surdécoupage énorme avec 1000 séquences, avec des sous-intrigues dans la séquence, enfin voilà, tu vois. Ça va droit au but et je trouve ça dommage. Voilà, mais bon, on va peut-être pas s'étendre plus sur ce flop. Non, allez, je vais donner mon flop, mes flops peut-être. Bon, les effets spéciaux, on en a parlé au début, j'en remets pas une couche. Il me reste 3 gros flops. Oula. Et je vais être obligé de les évoquer tous les 3 parce qu'ils sont énormes tous les 3. Attention, peut-être je te contrerai. Mais peut-être tu me contreras. Le premier,
c'est que et c'est des gros problèmes pour un film en fait, je trouve. C'est qu'en fait les personnages secondaires, eh ben ils sont pas attachants. Et ça, pour moi c'est un gros problème. Et donc la filleule d'Indiana Jones ainsi que le petit garçon là qui les accompagne de partout, ces deux personnages là, ils sont pas hyper bien traités, pas hyper bien travaillés. Et ils sont pas attachants et ils sont chiants. Et du coup, j'ai pas envie de m'attacher à eux, quoi. Il manque une séquence qui prend un peu du temps, où il se passe quelque chose de sympa entre eux et tout. Et en fait, le problème, c'est qu'ils sont que dans l'action tout le temps. Ouais, il manque ça. Et puis en même temps, ils ont voulu faire. Alors, je comprends l'idée, c'est-à-dire qu'au début, ils pensent qu'à l'argent parce que tout ce qu'ils veulent, c'est le petit il vole, elle aussi elle vole des reliques et ils veulent les vendre et tout ça. Et Indiana Jones, c'est pas ça, lui il dit sa place ça doit être dans un musée machin. Et je comprends ce qu'ils veulent faire, c'est-à-dire que évidemment ces personnages-là évoluent et puis au fil de l'aventure, ils deviennent ils ont de l'empathie pour Indiana Jones. Parce que pour préciser, c'est sa nièce. C'est sa filleule. Sa filleule, excusez-moi, sa filleule et un gamin qu'elle a recruté. Et un gamin qu'elle a ramassé dans la rue, quoi. Et du coup, mais en fait, ils sont pas attachants, ces personnages, parce que, en fait, ça fait surtout que ils pensent qu'à l'argent, donc ils sont antipathiques, quitte à le laisser limite crever plusieurs fois. Bon, et puis d'un coup, à la fin, un peu comme ça, ils disent ah non, mais quand même, on va pas le laisser mourir. Et puis finalement, ça manque d'une évolution. Bon, voilà. Et je vais revenir à ce flop à la fin. Le deuxième gros flop pour moi. Et c'est un gros problème dans un film et surtout dans un Indiana Jones, c'est l'humour. Et il y en a pas, ou alors il tombe à côté, il est à côté de la plaque et c'est raté. Et c'est un gros problème pour moi quand je regarde Indiana Jones et notamment quand on a vu le 3, parce que t'as le personnage de Sean Connery qui joue le père d'Indiana Jones, qui pour le coup a bien ce rôle d'être à la fois un personnage secondaire, à la fois un côté un peu antipathique parce qu'il est bougon, parce que il se fout un peu de son fils, etc. Mais à la fois d'apporter la touche d'humour et ça marche super bien. Et du coup, il y a plein de moments où tu rigoles. Mais même dans Les Aventuriers de l'Arche perdue, finalement, la fameuse séquence du flingue là face à l'épée, c'est un gag hyper efficace en fait, quoi, tu vois. Et là, franchement, alors il y a des moments où on sent qu'il y a des tentatives de faire de l'humour, mais ça marche pas. Et des fois, on dirait même un peu une parodie d'Indiana Jones. C'est-à-dire qu'on dirait que des gens ont dit tiens, si on devait faire un Indiana Jones, un truc à la Indiana Jones, on ferait ça. Et ça se retrouve beaucoup dans le film. Et au final, on se marre jamais. Ouais. Après, je serais un peu plus mitigé que toi sur le fait que il y a pas de grande séquence vraiment drôle. Quel est le gag qui t'a fait marrer dans ce film? Ce que je te dis, il y a pas de séquence vraiment drôle. Après, je trouve pas qu'il tape forcément à côté non plus, quoi. C'est-à-dire, c'est juste, il y a quelques réflexions, voilà, il y a quelques trucs, mais qui sont pas ouf. Il y a des punchlines pas trop réussies. Sont pas ouf, mais c'est pas... Et éventuellement des trucs un peu cartoonesques, un point dans la gueule. Oui, alors par contre, les points dans la gueule, il y en a. Ça, ouais, donc, et c'est censé, j'imagine, conclure le truc pour arrêter. Mais ouais, voilà. C'est le ressort principal du film. Ben ouais, mais du coup, ça flopasse un peu, quoi. Et du coup, on en arrive, à mon tout, quoi. C'est-à-dire, la fin du film. Et c'est là, je trouve que que tout prend son essence et où vraiment tout est un peu raté. Enfin, j'exagère un peu, mais quand même, quoi. Et donc, à la fin du film, puisqu'on est dans la partie spoil, je vais y aller. Donc, il se retrouve dans le passé, il rencontre Archimède. On se rend compte qu'Archimède, il a piégé sa merguez là pour les amener, pour en fait gagner la guerre, donc le siège de Syracuse, pour les aider. Ouais. Je sais pas comment il avait prévu que les mecs ils auraient des avions par contre, parce qu'il faut être dans le ciel et traverser un orage. Il aurait pu se dire oui, dans 2000 ans ils auront des avions, quoi, voilà. Ouais, enfin bon, il dit dans le film qu'ils ont pas encore les horloges. Non mais alors ça, faut pas commencer à s'y intéresser. Faut pas commencer à s'y intéresser. Mais il a parce prévu que sinon ils auront des avions. Bon, bref. Ouais. Parce qu'en fait, pour ça on l'a pas raconté, mais en fait ce qui se passe c'est que c'est les nazis qui veulent donc revenir pour tuer Hitler, on l'a dit plus ou moins. Donc c'est à la fin du film, c'est les nazis qui traversent la faille en croyant qu'ils arrivent en 1945. En 1933 oui. même. En 33, oui, ouais. Au début pour tout reprendre du début, quoi.
Et en fait, vu qu'il a piégé le cadran, il se retrouve à l'Antiquité, quoi. Il se retrouve, c'est ça, au moment du siège de Syracuse en Sicile. Bien, et donc ils rencontrent Archimède, etc. Bon, voilà, et ils comprennent ça, quoi, en gros, à ce moment-là. Et là, Indiana Jones, en fait, parce qu'on nous a expliqué pendant tout le film, il est vieux, il est à la retraite, c'est le jour de sa retraite. Même sa retraite, elle est dégueulasse parce qu'on lui offre un vieux truc de merde qui donne tout de suite dont il a rien à faire. Ses étudiants, ils en ont plus rien à foutre de lui, ils écoutent pas en cours. Et fait important, il a perdu son fils. Il a perdu son fils. Il a perdu son fils. Ils ont quand même, au moins, ce film aura permis de tuer le fils d'Indiana Jones. Ouais, voilà. Et comme ça, c'est terminé. Il y aura pas de suite avec lui ou quoi que ce soit. C'est expédié dans le film. Hein. Il est mort. Il y a 2 scènes. Il y a 2 scènes. Ouais. Il y en a, voilà. Mais du coup, bravo. Il a perdu son fils, donc sa femme s'est barrée, veut plus entendre parler de lui. Il est vieux, il est seul, il s'emmerde, il a plus rien à faire, et voilà. Et là, il se retrouve à l'Antiquité avec Archimède. Enfin, il est vieux en plus. Avec une balle dans l'épaule quand même. Hein. Enfin, pas dans l'épaule. Avec une balle, ouais. Voilà. Mais donc avec la possibilité de pouvoir y passer quand même. C'est vrai. Voilà. Mais franchement, c'est de la bombe quand même. Je veux dire, moi, tu vois, mais si t'es sûr d'y passer, c'est lui, de la bombe. Et donc lui, mais il est pas sûr d'y passer, tu vois. En plus, il a Archimède avec lui qui est capable de créer un putain de tesseract qui t'envoie dans le temps, quoi. Franchement, il peut pas lui extraire la balle et lui mettre un peu d'alcool sur l'épaule, quoi. Oui, mais bon, ça c'est, voilà. Non, mais attends, faut arrêter de... Et du coup, en fait, le truc, c'est ça. Est-ce qu'il reste pas? Lui, il veut rester, évidemment, et sa filleule lui dit non, c'est pas possible, tu peux pas rester, ça va faire bordel si tu restes, machin et tout. Ça se règle comme dans tout le reste du film avec une pêche dans la gueule. Donc sa fille, elle lui met une pêche dans la gueule et elle le ramène. Et moi, je trouve ça débile en fait. Enfin, je veux dire, c'était la fin parfaite pour lui, pour Indiana Jones. Ça aurait été l'occasion de faire pour le coup de l'humour, des blagues, des anachronismes qu'on retrouve dans le temps présent, des traces du fait qu'il y a Indiana Jones dans le passé, etc. Ça aurait été une super idée et tout. Et même par empathie, en fait, pour le personnage. Mais non, elle, en fait, elle prend la décision et puis elle le ramène chez lui. Et en fait, t'as cette séquence de fin où il est chez lui. Il est toujours vieux, il est seul, son appart, il est dégueulasse. C'est tout étroit, c'est tout machin. Bon, alors certes, il a l'épaule en écharpe. Et donc, elle a ramené sa femme. Bon, on sait pas comment, mais pareil, on va pas se focaliser là-dessus. Et il rejoue la séquence des aventures de l'âge perdu où est-ce que t'as mal, fais un bisou là, fais un bisou là, fais un bisou là. Du coup, ça le ramène dans un vieux passé. Enfin, du coup, c'est nul, en fait. Moi, genre, ma vie, c'est ça, à ce moment-là. Et je me rends compte que, alors que toute ta vie, t'as étudié l'archéologie, que tu avais la possibilité de vivre les derniers mois, les dernières années de ta vie à l'Antiquité. Mais c'est la dinguerie totale, quoi. Et elle le ramène là-dedans. Oui, et ça a même pas été traité, je trouve, avec beaucoup de... ça aurait pu être traité, ça, avec du second degré. C'est-à-dire qu'il le ramène comme ça, il a une vie de merde, et c'est comme ça, et c'est encore plus dramatique. Mais non, il présente vraiment ça comme « Oh, cool, mais il a retrouvé sa femme ». Oui, mais à la fin, il récupère son chapeau. Il récupère son chapeau. Et pour moi, ça, c'est un peu l'aboutissement de ce qui va pas dans le film. C'est-à-dire que ces personnages sont pas attachants, on comprend pas très bien ce qu'ils font, quelles sont leurs motivations. Je parle des personnages secondaires. Et voilà. Et du coup, la nana, elle, encore une fois, pourquoi elle fait ça, pourquoi elle veut le ramener, on comprend pas très bien. Oui, elle est devenue gentille finalement. Elle a de l'empathie pour lui. Elle a appelé sa femme. Il faut que le fait mystique se solde à la fin du film, pardon. Il faut que ça se termine parce que tu peux pas laisser un espèce de truc mystique ouvert dans un. Ça aurait pu avec Indiana Jones dans le passé. D'autant que parce que tout le monde l'a oublié. Mais au début, il y a des nazis qui débarquent et qui flinguent 20 personnes et c'est Indiana Jones qui est accusé, quoi. Donc, il a quand même... il est pas... après, il devient accusé. À la télé, tout le monde le recherche, il y a sa tronche et tout. Donc, je veux dire, il est quand même accusé de 3 meurtres. Tu sais pas comment il va s'en sortir du merdier. T'as la CIA dans le bousin au début, donc c'est possible qu'eux redirigent très facilement le truc vers lui, quoi. À partir du moment où il y a eu sa photo à la télé et tout, enfin, tu vois, tu peux pas t'en sortir comme ça. Donc, en fait, pour moi, ça aurait été justement la fin parfaite, tu vois, s'il restait... Et même, alors, on aurait pu dire, oui, mais du coup, on peut pas faire un 6, etc. Et encore si, parce que tu peux toujours, du coup, décider d'aller le rechercher, si vraiment tu veux. Tu peux toujours décider que le prochain Indiana Jones, c'est une enquête sans Indiana Jones, mais où, du coup, tu vas chercher les indices que lui a laissés dans le passé, etc.
Enfin bon, voilà. Du coup, ça fait partie de toutes les décisions que je comprends pas dans ce film et qui, même s'il est pas totalement mauvais, eh ben à la fin, je le trouve moyennasse. Il y aurait pu avoir 1000 conclusions différentes sur cette fin-là. Probablement qu'ils en ont créé un certain nombre avant de savoir mais je laquelle. sais pas, et je me demande même si à un moment ils se sont pas dit on se fait pas trop chier, tu vois. Parce que comme il y a une séquence à un moment où donc ils sont sur le bateau, Indiana Jones et la nana et le gamin arrivent à s'enfuir en prenant un bateau. Et donc le chiffre là, le méchant, il prend les jumelles, il voit le bateau partir, il dit ils partent à l'ouest plutôt qu'à l'est. Séquence d'après, il sait exactement où ils sont, il est à l'endroit, quoi. C'est pas un truc de dingo, quand même? On peut imaginer qu'ils les ont suivis. Mais comment? Leur bateau à eux, il y a une dynamite dedans qui a explosé. Tu les vois partir dans un petit... Sur un canot de sauvetage. Et en plus, tu vois la flèche qui traverse, genre, toute la Méditerranée pour aller jusqu'en Sicile. Oui. Donc, et avec leur rafio à la con, là, et en plus, qu'est-ce qu'ils en sait qu'ils vont à l'endroit, qu'ils vont pas sur les terres pour prendre un avion, enfin. Et c'est pas grave. En vrai, je m'en fous. Je suis pas là à dire je veux une explication sur tout. C'est juste que je me dis qu'à un moment, sur ce genre de truc, il y a plein de moments où ils se sont dit, bon, on va pas se faire chier avec l'explication du machin. Ok, il prend les jumelles, il voit qu'ils partent là-bas. Et il y a toujours parce qu'en plus, ça, c'est un des ressorts d'Indiana Jones, quoi, où il se fait chier à démerder toute l'aventure, à défaire tous les pièges et tout. Et à la fin, t'as le nazi qui débarque et qui récolte, oui, qui récolte et qui canne juste derrière, quoi. Bon, et après qu'il se fait dézinguer. Il va falloir qu'on quitte nos tarpinotes. Dites-nous dans les commentaires avec qui vous êtes d'accord, si vous avez aimé, pas aimé, ce film, le débat fait rage, en tout cas entre nous. Oui. Mais avant de se quitter, il y a tu sais que probablement, il y a des gens qui vont dire que tu ferais mieux de faire des vidéos tout seul, et des gens qui diront que je ferais mieux de faire des vidéos tout seul, parce qu'il y a soit des gens qui seront d'accord avec moi, soit avec toi. C'est vrai. Tu vois. Écoute, on va peut-être se faire insulter toute notre famille. Soit l'un, soit l'autre. Mais c'est Internet, c'est comme ça. Voilà. On a pris l'habitude, même on aime bien. Une note, Mathias. Une note en Maioli, mon seigneur. Une note. Je mettrais alors c'est sur 5, hein, je mettrais allez, j'hésite, je vais mettre une autre ronde, hein, tu vois. Je vais mettre 3 sur 5. Voilà. 3 aïolis sur 5. Donc quand même au bout de tu vois, au bout du bout, bon tu mets une note un peu moyennasse quand même, hein. Pas moyennasse, au-dessus de la moyenne. C'est au-dessus de la moyenne. J'aurais mis peut-être un 3,5, voilà, tu vois. Voilà. Ouais, parce que j'ai passé un bon moment, c'est tout. Voilà. Moi, je mettrais un 2,5 sur 5. La moyenne, c'est moyennasse, mais c'est vraiment ce que j'ai pensé de ce film, quoi. Et tu vois, t'es désabusé, Mathias. Mais peut-être. Voilà, tu n'as plus le regard de l'enfant. Mais si, en plus, je me trouve assez bon public, mais des fois, je suis déçu. Et là, c'est le cas parce qu'en plus, il y avait plein d'ingrédients. J'adore Indiana Jones, évidemment, et puis j'adore James Mangold, en plus. Donc voilà, je trouve ça vraiment dommage. Voilà, la moyennasse. Ce sera ma conclusion. Monseigneur, un mot à rajouter? Non. Et ben voilà, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir suivis. C'était quand même un plaisir d'aller voir un Indiana Jones au ciné et de le partager avec vous. Allez le voir. Allez le voir et dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. À très bientôt, Monseigneur. Mais oui. J'espère. Pour un prochain Backlight. Dans 6 mois. Ah bah, c'est ça. Et puis, nous aussi, à très bientôt, j'espère. Prenez soin de vous. Est-ce que je peux rajouter des formules un peu comme ça? Tu peux essayer si tu veux. Mais... Et à bientôt pour un nouveau Backlight. Ciao. Ciao.